2 Corinthiens chapitre 11, tutaomba mtangazaji atusomee kwa kumjibu, kwa sababu mimi naona ndugu yetu anahitaji kufundishwa maisha ya ndoa katika kiroho na katika kimwili. Aelewe hivyo vitu viwili. Merci beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Ninasoma. Ndio. Laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Ndio. Naam, mkuliane nami. Ndio. Uchukuliane nami. Naam, mchukuliane nami. Ndio. Tushuke? Tushuke. Maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu kwa kuwa ndio naliwaposea mume mmoja, ndio ili nimletee Kristo bikira safi. Amen. Ngoja nasoma kwa Kifaransa ili ndugu aelewe vizuri. Okay. Kwamba Paulo anasema hivi. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Okay. Ce que nous croyons et ce que nous nous enseignons, c'est une folie pour les gens. L'apôtre Paul dit, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés. Vous êtes nombreux. Oui. Il nous a fiancés, nous tous. Oui. Donc, pasteur, prends un Corinthien. Écoutez, laissez-moi d'abord terminer. Prends un Corinthien. Je vous réponds. Vous avez donné 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Oui. C'est lui qui a donné. C'est lui. Oui, c'est je suis en train de lui répondre. Il peut prendre un Corinthien. Laisse-moi d'abord terminer à vous répondre. Merci beaucoup, pasteur. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé, donc vous êtes nombreux. Toi et moi et tous les autres, c'est ça la polygamie. Je vous ai fiancé à un seul époux. Donc nous sommes l'époux là, attendez, oui. Sois calme. Oui. C'est ça le mariage spirituel que toi tu ne comprends pas. Allez-y, pasteur. Parce que tu as parlé de la vie spirituelle. Je te montre maintenant quelle est la vie spirituelle. Vous allez reformuler que même dans la vie spirituelle, c'est la polygamie. Oui. Il dit ceci. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Laissez-moi terminer. Vous acceptez. C'est moi qui vous réponds. C'est moi qui vous réponds. Allez-y. Vous avez c'est moi qui vous transformé le temple de mon père en un marché, pasteur. Je ne l'accorderai pas. C'est moi qui vous réponds. Je ne l'accorderai pas, pasteur. Je ne vous donnerai pas une brèche. Je vous réponds. Élégance, s'il vous plaît. Reçois la réponse. Élégance, s'il vous plaît. Pasteur David, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je dis ceci. La multitude des chrétiens ou des chrétiennes forme le corps, l'épouse de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 4 femmes de David forment sa femme. Merci. C'est ça que je t'enseigne. Merci beaucoup, pasteur. Donc, l'homme, avec ses 10 femmes, les 10 femmes là forment sa femme. Pourquoi? Parce que toutes les 10 femmes constituent le corps de cet homme-là. Merci. L'homme à l'image de Dieu. Matthieu chapitre 25, je réponds et j'en profite aussi pour répondre au docteur. Dans une minute. Je vous réponds. Matthieu chapitre 25, le royaume des cieux c'est la polygamie. Dans une minute. Merci beaucoup. S'il vous plaît, reprenez. Le royaume des cieux c'est la polygamie. Ndio. Matthieu chapitre 25. Kwa sababu Dr. alisema pale ya kwamba Yesu Kristo alituingiza mu ufalme wa makuhani. Mimi nampeleka katika ile ufalme. Alors le royaume des cieux, pas le royaume de la terre, mais des cieux, sera semblable à 10 vierges. Ule ufalme wa mbinguni utafananishwa na bikira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes, 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Ambao walitoa taa zao wakenda wakamulaki bwana harusi huyu. C'est toujours épuisé. Matthieu chapitre 25 verset 1. Mathayo 25 mstari wa kwanza. Ufalme wa mbinguni kule ambako watu wanataka waende unalinganishwa na mume sawa vile Daudi mwenye alienda kulakiwa au alienda kumlaki wanawake 10. Merci beaucoup. Le pasteur peut rester d'abord dans Matthieu le chapitre 12
le verset 35. Ninaona hii débat kwa kweli haitaishia hapa. Écoutez, monsieur le journaliste, itabidi tukue na débat bis. Ndio. Itabidi tutaorganize ingine tena débat parce que hapa tunabakia tuna dakika 8 ili tupate kumaliza kipindi chetu. Na mimi naona ndugu Héritier Kabwe anakuja hapa. Anakuja kweli na maneno ingine tena. Ndio. Inakia kulamusha mambo mengine, acha kwanza nimpatie ndugu Donc je voulais seulement ajouter que unajua pia que kusikia parole de Dieu, c'est-à-dire un sujet comme celui-ci, ça demande aussi la révélation. C'est-à-dire quoi? Après. Ndugu Dieudonné, kuna ulizo hapa. Samani, kuna ulizo. Mimi niko na wabibi watatu. Una wabibi watatu. Uko nao kunyumba. Niko nao kunyumba. Na uko nataka kuongeza mwingine. No, usiseme vile ndugu. Yaani sikia. Unaona mwa predication ya mariage et divorce. Yenye ilihubiriwa na Prophet Branham. Anasema hivi. Kama wanahubiria sujet ya polygamy, ikiwa hujasikia, s'il vous plaît, usitukane. Parce que de Genèse à Apocalypse, c'est la polygamie. Je pense que depuis tout comme tout tunaonyesha tu maandiko tel qu'on venait de le lire. C'est vrai. On venait de lire dans Matthieu. Non. On venait de lire dans Corinthiens. Matthieu a SMS Dieu. Tous sommes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Maintenant, watano 5. C'est ça. Et les 5 autres. Un seul mari, un seul époux. Et les 5 autres. Unasikia, c'était des folles. Sikia, mina waza selon connaissance. Binjo niko na parole. Docteur journaliste. Na ukata kauli samani. Sababu niko nasema hivi. Nikusema ulianza na analyze sana ndugu. Nilikuwa nasema hivi. Ndugu Héritier, tutakupatia ulete point de vue yako lakini utakuwa na dakika kidogo. Nilikuwa namalizia kusema. Ulikuwa namalizia nini ndugu? Pour comprendre la parole. Haiko kuisoma kwa masomo hapana. C'est pas révélation. Il y a pas que les mariages. Mais yote ambayo tunaamini, que ça soit les baptêmes, que ce soit les mariages, que même ça la soit divinité. Même la divinité. Toujours à côté. C'est pourquoi moi je vous dis, même si tunafanya 50 ans kwa hii sujet, tant que watu wapendi tuikale tukamate njoo Bible, tuangalie verset par verset, on ouvre, on dit qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Hata welewana. Mais Bible iko hapa. Bible iko hapa ina iko wazi. Parce qu'il faut que je vous lise, est-ce que mon Bible il y a eu des polygames agréés par le Seigneur? Oui. Est-ce que mon Bible ko fasi Mungu anasema que polygamie ni péché? Non. Je pense que ça tulianza sisi tulisema kama hakuna. La polygamie ce n'est pas un péché. Ça peut être même ça ma conclusion. Journaliste. Sisi wote tuliona ya kwamba polygamie haiko zambi. Na wenzetu wote kwa hii plateau ils sont d'accord avec moi que la polygamie n'est pas un péché. C'est fini. Je pense que c'est ça. Maintenant, une chose aussi que je dois préciser. La polygamie n'a pas un caractère obligatoire. Parce qu'au ciel tel que mulike inasemeka tutaenda mbinguni sisi wote. Kuko wa polygame na kuko wa monogame na kuko même pas célibataire. Vous comprenez? Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de faire mentir l'écriture. C'est ce qui est mauvais. Kusema kwamba polygamie ni polygamie na haiko kusema kwamba polygamie ni zambi na haiko zambi. C'est ce que nous ne voudrons pas. Inakataziwa sasa tukusema ni zambi inakataziwa. Inakataziwa juu ni zambi. Inakataziwa pourquoi? Nilikwambia zambi iko inakataziwa pourquoi? Zambi iko different na makosa. Kama Mungu yeye mwenyewe alisema kwa hii kazi. Na hakuna fasi inakataziwa. Hapa ndio ndio nakwambia. Si tulisoma tunakwambia. Polygamie inakataziwa kubate ulisema kukuba eveke. Ndugu Dieudonné. Non ulisema polygamie ni zambi ama ni makosa? Polygamie haiko zambi na haiko makosa. Acha yajibu. Nilisema hivi, polygamie sio zambi. Lakini ni makosa. Kwa sababu gani? Mungu yeye mwenyewe. Esemea ku micro. Sorry. Mungu yeye mwenyewe anakataza. Anasema kuba serviteur bale benye banaspire ukazi. Haiko Mungu ndiye alisema vile. Si c'est vrai. Nilitafuta tena kuambia kama tena journaliste nitafuta tena préciser kama batu yote habako ba évêque. Ulisema kama Jésus-Christ atutia shibote comme sacrificateur, ça c'est vrai. Mais quand cela ne tienne mumahudu mumanani mumakazi mkanisa, il y a quand même des évêques. Watu wote hawako wa évêque
na kama kulingana ile shairi ulisoma pale ke aux évêques wakuwe marié, tulipresize kwanza kama ni probleme ya traduction. Parce que tukileta 10 Bible, tukileta 10 Bible hapa tulishasema Bible tunapa une autre Bible. Bible nasema que l'évêque soit mari fidèle. Wewe mtuletee Bible ile version nasema baoe babibi 10, lakini njoo niko nayo hapa. Inasema nini? Inasema njoo niko nayo hapa. Samani. David. D'abord, je voudrais aussi préciser na ukusoma ile andiko parce que hukunajua kama David alikuwa prophète. Soma hayo mzuri parce que hii leo ni emission ya kutuedifier. Donc nisema soma Bible yako. Dans Acte chapitre 2 29. Unisikilize. Najua ya kwamba kila mmoja giseko hapa anaweza kuwa na maoni yake. Na leo kwa kweli hatutapata conclusion leo, lakini hii debate inabidi tuirudilie ili tuendeleshe mbali. Lakini hapa nitapatia kila mmoja dakika 1 na sekunde 20 tu kwa kuleta conclusion yake partielle. Kama tunasema conclusion partielle ni kusema hatukumaliza. Asante. Ni kwa kifupi tunasema nini? Na njoo maana nitaanza na Prophet Job Fire, conclusion partielle. Merci beaucoup. Nafurahi sana na deba ya leo, na nilitaka niseme ya kwamba tukirudilia tena hii kitu itakuwa vizuri sana. Wakati tutapokutana tena, watupangie siku ili tukutane mercredi. Ikuwe tena mercredi. Na profite kuambia wasikilizaji wote kama hiki kipindi kia Qui dit la vérité kitakuwa napita chaque mercredi et chaque samedi. Basi mercredi watusubirie ili tuongee tena na tuwape maandiko na kuwarudisha katika mstari, sababu hata Évêque David anahitaji kufunzwa tena. Évêque David anahitaji kufunzwa tena. Ndio ndio maana nilikuwa na atakapofunzwa ni kusema kanisa lake linakufa, anaanza lipya, sivyo? Yeye Mungu atamsaidia. Anaweza kumtoa hata kama Sauli anaweza kuwa na vibarua vya kubomoa makanisa. Anaweza pia kubadilisha. Alafu najua kama mercredi na bidii tumfunze Évêque David. Asante, narudia huku ndugu héritier. Merci. 1 minute 20 secondes. Oui. Najua uliingia nyuma na nakupatia dakika 2. Asante, merci beaucoup monsieur le journaliste. Sababu sina na muda ya kuzungumza hapa, ninaweka maneno yangu. Sasa ninawaambia wanaotusikia, les auditeurs, je suis vraiment ému et je vous présente en tout cas mes compassions, parce que maintenant là vous êtes en train de traverser et vous êtes en train d'écouter une fausse doctrine. Soyez rassurés, mais Jésus-Christ est vivant. C'est-à-dire, il ne peut pas sommeiller parce qu'il dit à Pierre, toi, à Simon, il dit, tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église, la porte de l'enfer ne la proviendra jamais. C'est-à-dire, kama leo tunakuya kupata doctrine mubaya, fausse doctrine, où on vous enseigne que dans la vie spirituelle, la polygamie, elle est autorisée. En tout cas, je vais revenir encore sur ce plateau. Je demande face à face avec le pasteur, c'est le pasteur David, voilà. Et pour qu'il puisse quand même changer cette fausse doctrine qu'il est en train d'enseigner, parce que lui-même il a des complications à distinguer la vie charnelle et la vie spirituelle. Monsieur le pasteur David, je vous souhaite un heureux mariage, parce que vous êtes en train de vous préparer à avoir une 5e femme. Et je vous soutiendrai. Pas une 5e seulement. L'homme peut se remarier comme Salomon. Donc, 1000 femmes. Je vous soutiendrai. Jusqu'à 1000 femmes. Jusqu'à 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. Monsieur le journaliste. Donc, oui, votre conclusion. Je le soutiendrai même à 40 000 femmes. Mais sachez que vous êtes païens. Donc, c'est-à-dire, vos mariages charnels, n'essayez pas de comparer vos mariages charnels et le mariage spirituel. Nous reviendrons parler sur la polygamie, sur le mariage spirituel. Oui, merci beaucoup. Ayez autant de femmes comme vous voulez, mais vous êtes païens. Vous n'êtes pas. Le mercredi, on reviendra avec presque le même débat, mais on va essayer un peu d'échanger les thèmes. Alors, docteur Freddy, avant que je n'arrive au docteur David et son colistier, si je peux l'appeler ainsi, le prédicateur Dieudonné, votre conclusion, on a conclu dans Magani. Conclusion est tout, Baba journaliste, Baba évêque, na pasteur Dieudonné, oui, pour animer na
esprit ya impudicité, vous devez vous repentir. Mnapasha kurudia njia. Bible haisemi vile, na mwezi kwanza kuinterprete Bible mu intérêt yenu. Maandiko inabakia maandiko. Mungu kama alisema hamtafanya hivi, inabakia vile. Hautamuuliza Mungu kwa sababu gani? Ama uko évêque ama hauna évêque. Na tunaambia Wakristo wote wabakie mu msimamo huo. Maandiko ilisema batakuya mu jina langu. C'est que ai tu surprendre tuliwa ke mutakuya ile ma fausse doctrine itakuya, mais si tutasimama pale juu ya kuvunja na kuangusha ile ma fausse doctrine mu jina la Yesu Kristo. Asante sana, tunajua kila mtu hapa anarudia na pumzi mnene sana. Lakini acheni mimi kwanza kidogo. Dr. David. Dr. David uza conclure, acha nianze kwanza na Mobile Dieudonné ambaye ataleta point de vue yake na itakuwa conclusion 1 minute 20 secondes. Asante. Conclusion yangu ni hii. Ninashukuru sana kuona dakika tulipitisha humu quand même sisi tulielewa kwamba poligami haiko zambi. Na wasikilizaji wetu walisikia kama sisi wahubiri kutoka huku na kule ile point de vue moja tumesikilizana. Poligami haiko zambi. Sababu iko katika maandiko matakatifu. Pia ingine elemangu ya conclusion na furahi wakati tunakutanana tena tukue simamie kwa maandiko. Tusome maandiko na tuelewe inasema nini. Tusiende tunajimagine vya kusema. Na Yesu Kristo mwenyewe alisema kama vile ndugu yangu wa pembeni anatoka kusema kama atajenga kanisa lake mwamba mkuu. Na ile mwamba ni révélation, ufunuo, révélation. C'est-à-dire que tant que hauko révélé, haukupatie révélation sur donc un enseignement quelconque dans la Bible, hawezi ukaisikia. Parce que même haiko tu polygamie kama vile nilisema. Même sur la divinité, sur les baptêmes, sur le mariage, sur la semence du serpent fasi ya mwanamke maandiko matakatifu. Leo makanisa ziko mengi. Na zote kila kanisa inasema iko na yake point de vue. Parmi 1000 point de vue, ko tu point de vue moja yenye iko kweli. Na ile point de vue moja tuitafute. Comment chercher ça? C'est dans la Bible. La polygamie, est-ce que c'est la vérité? Réponse utafute tu Biblia. Asante sana. Asante. Basi tunataka kumaliza kipindi hiki. Pastor David, c'est vous le problème. Problème ni wewe parce que wewe aungelikuya na kutupresenter ba bibi ine wewe kama vile pasteur. Mimi niko nime na esprit de vérité. Atungelikuwa na hii problem leo na aungelikuwa na soutenir ile doctrine kuingiza ndani ya Biblia. Donc ungeoa tu lwako kimwili unasema mimi naoa haina shida na haunge defend katika hali ya kiroho ama hali ya kibiblia na mambo mengine. Nafikiri akungelikuwa débat. Point de vue yako. Mimi nashukuru sana Mungu kuona kwamba depuis tulianza deba na gisi tunamaliza hakuna mtu alileta écriture inaonyesha kwamba polygamie haiko autorisé na polygamie haiko zambi. Seulement mimi na regrette kuona kwamba batumishi benye wanaongoza makanisa banaweza kuya na opinion, manake mawazo yao njo bafundishe baumini yao. Kwa mfano tulimsikia ndugu Jobe anaongea hapa juu ya uasherati. Aseme ba poligame ni ba washerati. Haelewe neno uasherati. Neno uasherati na maanisha ni mtu mwenye hana mwanamke anatembea na babibi bengi. Neno adultère ni mtu anatembea na mke wa mtu mwingine. Donc habata pata écriture musheria na mubiblia yenye inasema kwamba polygamie ni zambi. Donc haba nafasi ya kuplacer polygamie. Ile kitu imeba trouble na njoo tunaambia wasikilizaji wetu muendelee kuwa anime na amour de vérité, babape maandiko, musikubali kuamini marezonement. Aseme mtu anakuya anasema tu ase polygamie ni zambi, monogamie njoo inatakiwa juu ya kufurahisha watu. Ile hairuhusiwi ndani ya maandiko matakatifu na nimeonesha kwamba ba profete na ba apotre wote walikuwa ba polygame sami. Mimi nimejionesha ndani ya Biblia. Mimi njoo Israeli wa leo 4 femmes. Batasema nini?
Manake mbingu yenye Abrahamu ataingia ndani na David na Salomo ndio ndaingia ndani. Mebo bataingia mbingu ya wapi? Hakuna mbingu ya monogami. Donc monogami obligatoire. Haiwezi kwenda. Kwanza pale kumulango batakuwa kumulango ni bapoligami. Na ni batoto ya polygamy. Mimi nasema shalom na Mungu abariki wasikilizaji wetu wote. Naamini kwamba mtapata namba zetu na hizo namba mkitaka kututafuta mtatupata kupitia namba zetu. Naweza kutoa namba moja kwa moja. Tutaleta namba siku nyingine. Asante sana wasikilizaji wetu, wasikilizaji wa Radio GMT FM. Nawakumbusha kwamba mlikuwa mnafuata kipindi Kidi la Verite. Kidi la Verite ndio kipindi ambacho mlikuwa mnakifuata kwa muda kama na saa hizi. Na katika hiki kipindi tulikuwa tunapokea watumishi wa Mungu mbalimbali. Tulikuwa tunampokea pasteur responsable David Muigirwa akiwa pasteur wa kanisa la Église Primitive Original. Ni yeye ambaye alikuwa na soutenir polygamy na amesema ya kwamba kuoa wanawake wa wingi kwa mtumishi wa Mungu ni kawaida na njoo haki kwa sababu ya kuingia katika mlango wa mbingu. Na vile vile alikuwa akisindikizwa naye ndugu Dieudonné akiwa mhubiri katika kanisa lile lile. Na tulimpokea mtumishi wa Mungu Nabii Job Fire ambaye alikuja kupinga kitu kama na kile. Amesema ya kwamba hiyo ni dhambi na ni kosa. Samani alisema ni makosa kabisa, sababu inatakiwa mtumishi wa Mungu awe na mke mmoja. Na tulimpokea vile vile mhubiri wetu Dr. Fredi Lumbala ambaye alikuwa pamoja na sisi, ambaye vile vile naye aliweza kusaidiana pamoja na Nabii Job kwa kusema ya kwamba hiyo ni makosa. Na katika mwendesho ama mwendo wa emission yetu tulienda kumpokea ndugu Héritier Kabwe ambaye alikuja naye vile vile hakikasirika kabisa kwa kusema ya kwamba neno la Mungu linaenda kutupwa katika kwenye jalala, acha nikalisaidie. Akaja hapa na vile vile akaja kusema ya kwamba wake wengi kwa mtumishi wa Mungu hairuhusiwi. Kipindi hiki kitarudilia tena siku ya 3 ambayo tutakuja hapa kwa sababu ya kwenda kuendelesha mambo mazuri, alafu nitaendelea kuangalia namna gani tunaweza kuwapatia teme kwa namna nyingine ili tupate kuja kuelewa nini kabisa kinaendelea, na alikwa wangu wataenda kujitambulisha kwa sababu ya kujua ni nani atakayeshiriki katika kipindi kile. Acha niwapigie aksanti waalikwa wangu wote ambao walifika katika kipindi hiki, na waomba kwanza msalimiane. Ni jambo la lazima sana kwa sababu ni neno la Mungu, sio vita au sio vita. Shalom, 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 shalom. Aya, asante kwa Jean Hero ambaye alikuwa anachukua picha mbalimbali kwa sababu ya kipindi hiki ambao mtakipata vile vile kwenye GMT Info kupitia page yetu na chaîne yetu YouTube. Asante kwa Victoire Bitulu ambaye alitupatia nafasi ya kuzungumza kama hii. Ornella Simire ndiye aliyekamata mitambo yetu kwa siku ya leo. Basi mtabakia kufuata taarifa ya habari. Baada ya mimi hapa, Victoire Bitulu atakuja kuwapatia taarifa ya habari na vipindi vingine vitaendelea. Nitawakuta tena siku ya 3 na siku ya posho ijayo. Kwaheri.